bonjour à toutes et à tous. Madame Favre, pour répondre à votre question, je suis ici. Pour répondre à votre question, je suis, pour pas me tromper, vous parliez d'existant, vous parliez de l'euro, vous parliez de la miel, monnaie locale qui existe déjà. Par rapport à la miel, c'est évident que l'idée n'est pas d'en créer une nouvelle, ça n'aurait pas de sens. Par rapport à l'euro, je vais faire un petit point assez rapide parce que je pense que tout le monde n'a pas le même niveau d'information, de connaissance sur les monnaies locales. Les monnaies locales complémentaires en fait, sont reconnues officiellement dans la loi, depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014. Elles sont donc émises et gérées obligatoirement par des acteurs de l'ESS, en France principalement, voire très majoritairement des associations. Néanmoins, elles doivent respecter certaines règles de fonctionnement éditées par l'ACPR, dont la parité avec l'euro, ce qui évite notamment toute forme de spéculation qu'on peut retrouver dans d'autres monnaies, notamment les crypto-monnaies. Il y a également la constitution d'un compte de réserve, donc ce qui permet d'assurer quand même un peu de sécurité sur cette monnaie-là. Et également l'interdiction de rachat en euros et de rendre la monnaie en euros sur ces monnaies-là. Ce point est très important et c'est là notamment que se fait toute la différence avec l'euro, c'est que grâce à cela, on a une monnaie et les exemples aujourd'hui sont légion. On a un très bon retour d'expérience un peu partout en France et en Europe. Ces monnaies-là circulent sur le territoire beaucoup plus longtemps. On estime à peu près à 10 à 12 fois plus longtemps. Faut imaginer qu'environ 1 euro dépensé localement génère 2,5 je crois euros de retombées économiques. Pour une monnaie locale, c'est 10 à 12 fois plus. Pourquoi ? Parce que comme on ne peut pas retransformer cette monnaie locale en euros, on est obligé de l'utiliser localement chez un professionnel qui lui-même devra l'utiliser chez un acteur local, etc. L'euro a tendance à quitter le territoire très rapidement. Dans les faits, étant porté par des acteurs de l'ESS et en très grande majorité des associations, les utilisateurs professionnels ou particuliers des monnaies locales complémentaires sont tenus de respecter une charte d'engagement qui en général a une forte valeur écologique, sociale et ou culturelle, ça dépend des associations qui les portent. Ce sont donc des leviers extrêmement importants de transition écologique, sociale et solidaire des entreprises locales en tout cas. Enfin, la plupart des monnaies locales ont également instauré un système de fonte de la monnaie, ou on va dire de péremption dans certains cas, ce qui leur permet de se prémunir notamment d'une logique d'accumulation et d'enrichissement personnel qui est une logique assez chère à notre système économique actuel. Grâce aux monnaies locales complémentaires, donc, la monnaie redevient ce qu'elle aurait toujours dû rester, un moyen et non pas une fin, un moyen de faciliter les échanges de biens et de services entre les êtres humains, donc un outil d'émancipation et de confiance mutuelle conçu par et pour les êtres humains. Nous partons ici du principe que la monnaie est un bien commun et pas un bien privé. Voilà pour l'introduction rapidement, donc je répète rapidement ce qui a été dit par Stéphane. L'idée est d'officialiser une monnaie locale à Bordeaux pour que la ville de Bordeaux puisse être utilisatrice de cette monnaie, à la fois pour le paiement de certains services publics, je donne quelques exemples, le musée, la crèche, la piscine, etc. Et à l'inverse, qu'elle puisse également l'utiliser, alors évidemment sur la base du volontariat, par exemple pour le paiement des salaires des agents, des indemnités des élus, de certaines subventions, évidemment sur la base du volontariat. Et voilà, comme il a été dit, il existe déjà une monnaie locale, donc l'idée n'est pas d'en créer une seconde, plutôt de s'appuyer sur ce qui existe déjà, et ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes en échange avec elle pour construire un plan d'action qui soit sécurisé pour l'association et pour la ville. Les monnaies locales sont complémentaires par définition, elles n'ont pas pour objectif de remplacer l'euro. L'euro a aussi de grands atouts. L'idée, ce n'est pas de la remplacer, mais d'être complémentaire. Pour ce qui est des chiffres, 10 à 12, ce sont des études. Donc, moi, j'attends que vous me montriez évidemment des études qui montrent qu'une monnaie locale divise par 12 des échanges ou un impact, etc. Je veux bien l'entendre, mais ce n'est pas encore le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, on a aujourd'hui un retour d'expérience extrêmement
extrêmement fort de l'impact des monnaies locales dans plein d'autres pays. Et sur les 15 dernières années passées, nous avons quand même eu beaucoup d'exemples sur le manque de résilience de l'euro face à des crises économiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'euro, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir compléter cette monnaie par d'autres qui vont la renforcer. Et ça a été le cas notamment en Suisse, qui possède d'autres monnaies, et c'est un pays qui s'en est plutôt bien sorti. Donc les monnaies locales ne vont pas remplacer l'euro, elles vont simplement renforcer l'euro.